chaque année, je veux me simplifier la vie avec mes éclairages de Noël et chaque année, je ne le fais pas. Je ne prends pas le temps dans l'excitation des préparatifs des fêtes de fin d'année. Mais pas cette année. Cette année, je me suis pris un peu plus de temps à l'avance et j'ai essayé de rendre mes éclairages un peu plus intelligents. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai installé comme matériel et les automatisations qui vont avec. Si vous me découvrez à travers cette chaîne, je m'appelle Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'éclairage. En effet, c'est pas un thème que j'aborde très souvent car d'un point de vue lumière, j'utilise quasi exclusivement des lumières de chez Philips Hue. Ampoules que je contrôle avec leurs modules wall switch qui sont placés derrière mes interrupteurs. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Mais pour les fêtes de fin d'année, c'est un peu différent. En effet, j'utilise une combinaison de différents éclairages qui peuvent être connectés ou pas. Dans ce dernier cas, alors j'utilise des prises qui sont elles connectées afin de pouvoir piloter ces guirlandes tout de même. Bon, je n'ai pas encore trop de lumière si on compare avec ce que l'on peut voir dans certaines vidéos, principalement outre-Atlantique, je pense rester raisonnable. Mais ça commence tout de même à nécessiter la mise en place de quelques automatismes. Commençons par ce qu'il y a à mettre en place. J'ai acheté il y a 3 ans une guirlande pour habiller mes soupentes de la maison pendant les fêtes de fin d'année. C'est une longue guirlande, une quinzaine de mètres, avec de nombreuses LED. Une guirlande de la sorte connectée doit coûter assez cher et encore, je ne suis même pas sûr que cela existe. Pour rendre cette guirlande connectée, je vais donc la brancher sur une prise connectée, elle. Et petite nouveauté de cette dernière semaine, je vais la connecter avec une prise de chez Meross qui est certifiée Matter. Je détaille pas plus ici, c'est pas le sujet et en plus je prépare une vidéo dédiée afin de vous montrer son intégration dans Home Assistant, mon premier matériel Matter. Autre matériel, la nouveauté au niveau lumière de cette année ici, c'est l'ajout ou plutôt le remplacement de mes spots en façade par des spots connectés et de couleur. Ça a été le petit plaisir pour le Black Friday. En plus, je vous le disais dernièrement, je n'avais pas encore trop de lumière connectée autre que Philips Hue. Cette fois, mon choix s'est porté sur la marque INR. Ils sont compatibles Philips Hue, mais pour ma part, je les ai plutôt intégrés dans mon réseau via Zigbee to MQTT. Pour les fêtes de fin d'année, le rouge et le vert sont de mise. En fonction des événements, je pourrai adapter les couleurs. Et pour finir avec l'extérieur, j'ai également mis en place une guirlande multicolore que j'ai mis sur un sapin fabriqué avec une palette qui traînait dans le garage et qui allait finir à la déchetterie. La guirlande est là aussi des plus basiques, juste qu'elle est faite pour l'extérieur. Là encore, je la branche sur une prise connectée que je place dans une boîte étanche, la même boîte que j'utilise l'été pour les branchements de la piscine. La prise cette fois est une multiprise de chez Meross, mais que j'ai depuis quelques temps déjà et qui fonctionne en Wi-Fi. C'est une multiprise que j'utilise seulement dans certaines occasions, donc ça ne me pose pas trop de problèmes, celle-ci qu'elle soit en Wi-Fi, et cela me simplifie la vie. Ici, l'emploi d'une prise Zigbee n'aurait pas forcément grand intérêt du fait qu'elle ne reste pas branchée tout le reste de l'année. Je crois avoir fait le tour maintenant à l'extérieur. Si vous avez mis en place des choses à l'extérieur, je suis preneur de vos retours. Je cherche en permanence des idées. Je n'ai bien entendu, vous l'aurez compris, pas acheter tout d'un coup. C'est du matériel à acheter un peu chaque année. J'en profite un peu que les enfants sont petits, que la magie de Noël opère encore bien sûr chez eux. Et c'est toujours un plaisir de voir leurs yeux briller quand on rentre de l'école et que les décorations illuminent notre extérieur. Passons maintenant à l'intérieur. Je cherche là encore à mettre des choses en place. Bien sûr, il y a l'indétrônable sapin et sa guirlande lumineuse. Pour le sapin, c'est une guirlande connectée cette fois. Il y a 3-4 ans, j'avais craqué pour une guirlande de chez Twinkly. Je vous l'avais d'ailleurs présenté dans une vidéo dédiée. Une intégration existe en plus dans Home Assistant, donc cette guirlande me convient parfaitement. Après, comme à l'extérieur, par-ci par-là des guirlandes non connectées mais branchées sur des prises qui le sont. Une prise murale Fibaro qui permet d'allumer les guirlandes pour le Winter Village Lego. Un truc que j'ai découvert l'année dernière et qui m'amuse énormément ces dernières semaines.
Pas mal de construction avec les enfants, toujours des bons moments et la mise en scène avec les lumières font leur petit effet. Petit clin d'œil d'ailleurs à Gaëtan qui a lancé un podcast autour des Lego dernièrement. Si vous aimez cet univers, n'hésitez pas à aller écouter. Je vous mets le lien en description de Bric en Vrac. Pour ce Winter Village, j'utilise encore cette année une guirlande traditionnelle, mais je pense que je craquerai pour les lumières spécifiques pour chaque set l'année prochaine. Je pourrais les contrôler de la même manière. J'ai pas encore craqué, mais ça ne serait tardé pour automatiser le tramway Lego, d'autant plus qu'il semble exister des intégrations côté Home Assistant à faire assure. Je crois que c'est à peu près tout et je vous propose de passer sur l'ordinateur désormais pour voir comment cela se présente sous Home Assistant. On se rend donc sur Home Assistant et on regarde dans un premier temps les différents tableaux de bord. Donc là, on voit, j'ai rajouté deux tuiles, une pour le sapin que je peux allumer ou éteindre, de même pour le Winter Village. Donc ça, c'est vraiment les intégrations de la prise connectée et de la Twinkly. Ça, je vous l'avais déjà montré. De même pour l'extérieur, j'ai rajouté 3 tuiles pour la décoration générale, mais après je peux également soit éteindre juste la guirlande, soit juste les spots de la façade avant. Là, j'ai regroupé tous mes spots en créant un groupe. Voilà, avec le spot façade 1, 2, 4, 5. Le troisième, je ne l'ai pas encore connecté, encore modifié. Donc, ça me crée mon groupe de 4 spots sur la façade. Ça, c'est très simple hein, aujourd'hui de créer des groupes. Vous allez dans Paramètres, Appareils et Services, dans les entrées. Et là, vous allez créer un groupe de lumière spot façade avant que vous allez pouvoir définir exactement comme je viens de vous le montrer. Vous allez pouvoir en rajouter et vous allez pouvoir les contrôler de manière groupée. Après, ce qui est intéressant, c'est les automatisations que j'ai pu mettre en place. Donc des automatisations spécifiques à Noël. Donc une pour les lumières extérieures, donc pour allumer au coucher du soleil. Donc 30 minutes avant le coucher de soleil, les lumières vont s'allumer et vont s'éteindre à 22h30. Et là, je vous avais déjà montré, hein, mais en action, on va utiliser des choix d'action. Donc quand on a ce trigger coucher de soleil, à ce moment-là, on active la prise de la guirlande et on active les spots façade. Là, j'aurais pu très bien mettre le groupe hein, de spots. Hein. Et j'allume également la première prise de ma multiprise pour le sapin extérieur. Et ensuite, voilà, pour éteindre, on fait exactement l'inverse. Donc ça, c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur. Donc j'allume à 17h, j'éteins à 22h30, j'ai rajouté également un petit éclairage qui s'allume à 7h30 maintenant le matin pendant le petit déjeuner. Et là on a le choix entre 3 actions, donc début d'éclairage, on active la guirlande Twinkly, on active la prise Fibaro et j'ai rajouté une petite lecture de médias où j'ai téléchargé le fameux Ho 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 du Père Noël qui est joué lorsque les lumières s'allument. Pour désactiver exactement la même chose et à 7h30 je fais exactement la même chose, j'allume de la même manière qu'à 17h. Voilà qui devrait permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ici en tout cas, je crois que cela est apprécié par les petits comme par les grands. En mettant en place ce que je vous ai montré, j'ai gardé en tête une utilisation plus large tout au long de l'année en fonction des divers événements, notamment l'achat cette année, les ampoules de chez INR. Je pense que pour la fête nationale ou encore pour Halloween, cela pourra être très sympa de faire des scénarios dédiés. Je manquerai pas de vous faire des retours si cela vous intéresse. En tout cas, on est rentré de plein pied dans une période de fête qui va nous occuper pour les prochaines semaines, mais cela ne devrait pas empêcher de sortir quelques nouvelles vidéos prochainement. Alors je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.